Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'actualité brûlante pour tous les propriétaires. Et oui, la saison 2 de la saga relative à la déclaration des biens immobiliers est lancée. Après un démarrage chaotique en 2023, comment cette obligation fiscale évolue-t-elle et qui est concerné ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Top Work. Une vidéo importante surtout si vous êtes propriétaire, vous êtes concerné par la déclaration des biens immobiliers. Et oui, 2023 a été marqué par l'introduction d'une nouvelle obligation fiscale pour tous les propriétaires. Déclarer à l'administration fiscale à quel titre ils occupent leurs biens immobiliers. Eh bien, ce processus destiné à remplacer la taxe d'habitation s'est avéré compliqué avec un lot de confusion et de frustration, testant la patience de beaucoup de contribuables et plaçant les fonctionnaires des impôts sous une pression accrue. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir précisément qu'en est-il pour 2024. Chat échaudé, craint l'eau froide, cette année, l'administration fiscale pour 2024 simplifie le processus de déclaration pour la saison 2 des biens immobiliers. Plus besoin de déclarer systématiquement chaque année, sauf en cas de changement dans la situation d'occupation de vos biens au 1er janvier 2024. Et pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'ère du numérique, une option de déclaration papier fait son apparition. La principale question qui se pose est celle de savoir dans quel cas doit-on déclarer en 2024. Eh bien, c'est la situation au 1er janvier 2024 qui doit être renseignée. L'administration fiscale précise que le service est ouvert toute l'année. Il est ainsi préférable qu'un propriétaire mette à jour ces informations au fil de l'eau, mais il peut profiter de la période déclarative pour le faire également, ajoute-t-elle. Alors, quels sont les cas de déclaration ? Le premier d'entre eux, c'est le changement de locataire. Et oui, si un nouveau locataire prend place ou si vous décidez de mettre votre bien en location, il est essentiel pour vous d'en informer l'administration fiscale. Sachez que la collecte de certaines données exigées par le fisc, telles que la date de naissance de votre futur locataire occupant, peut se révéler difficile à trouver car elle ne figure pas forcément, cette date de naissance, dans le contrat de bail que vous allez signer avec le locataire. Vous devrez donc lui demander quelle est sa date de naissance pour pouvoir la déclarer auprès de l'administration fiscale. Deuxième cas de déclaration, l'acquisition ou la cession de propriété. Les transactions immobilières, achat et vente de propriété, impliquent de déclarer la nature de l'occupation avec une attention particulière portée sur les dates d'arrivée, mais également les dates de départ. Premièrement, si vous avez conclu une vente depuis le 2 janvier, vous devez notifier votre statut de propriétaire occupant et indiquer la date effective de votre déménagement. Par contre, les acquéreurs de ce bien qui n'étaient pas encore propriétaires au 1er janvier n'ont pas à déclarer immédiatement la nature de l'occupation. Enfin, si vous êtes bailleur, vous devez signaler le départ effectif de votre locataire en indiquant avec précision la date à laquelle votre locataire a quitté les lieux. Troisième cas de déclaration, la promesse de vente. Si votre bien était sous compromis en date du 1er janvier, le vendeur doit déclarer son statut de propriétaire occupant du bien immobilier. En effet, un compromis, une promesse de vente ne scelle pas définitivement la vente, laissant la porte ouverte à des changements éventuels qui peuvent intervenir jusqu'à la signature de l'acte authentique définitif qui officialise le transfert de propriété et donc le changement de propriétaire. Étudions maintenant quelle est la situation au niveau successoral de cette déclaration de biens immobiliers. Lors d'une déclaration, qui doit prendre l'initiative de rédiger la déclaration de biens immobiliers ? Eh bien, si le propriétaire est décédé, avant de remplir sa déclaration de biens immobiliers, les propriétaires, les héritiers, parfois en indivision du patrimoine, devront prendre le relais. Un des héritiers, n'importe lequel, peut effectuer la déclaration d'occupation, souligne l'administration fiscale.
Sachez que si plusieurs déclarations de biens immobiliers sont faites par chaque indivisaire, eh bien seule la dernière sera prise en considération par le fisc. Étudions maintenant la question des biens qui sont logés au sein d'une SCI. Lorsque les biens immobiliers sont gérés au travers d'une société civile immobilière, eh bien, il y a deux indications. La première, il est impératif pour la SCI de créer son propre espace professionnel sur impôts.gouv afin d'accomplir sa déclaration en ligne. Deuxième indication, il est nécessaire de lister tous les occupants, personnes physiques du bien immobilier qui occupent le logement, comme le souligne la Direction générale des finances publiques. Autre situation particulière que l'on peut rencontrer dans le cadre d'un démembrement de propriété, tel le viager par exemple, eh bien dans le cadre du viager, c'est à l'usufruitier et non au nu propriétaire qu'incombe l'obligation de déclarer ses biens immobiliers. Voyons maintenant quelle est justement la marche à suivre pour votre déclaration. Pour votre déclaration, c'est très simple, il suffit de vous rendre dans la section Gérer mes biens immobiliers sur le site impôts.gouv pour actualiser, vérifier, modifier votre déclaration de biens immobiliers. L'année précédente, l'exclusivité de processus de déclaration en ligne avait soulevé de nombreuses critiques. Cette année, 2024, apporte son lot de changements bienvenus. La première innovation de 2024, c'est le retour au formulaire papier. Et oui, dans une ère dominée par le digital, le ministère des Finances a écouté les appels de ceux moins formalisés avec le numérique. Désormais, un formulaire papier renaît de ses cendres, spécialement conçu pour ceux qui sont dépourvus de connexion Internet, leur facilitant ainsi la déclaration de leurs biens immobiliers concernant les occupants de ces biens. Cette option traditionnelle est dédiée à ceux préférant les méthodes moins modernes comme le souligne l'administration fiscale. Attention, pour les contribuables ayant l'habitude de déclarer leurs revenus, leurs impôts en ligne, eh bien l'administration serait en droit de se demander pourquoi ils ont choisi un formulaire papier plutôt qu'un formulaire en ligne pour déclarer leurs biens immobiliers. Ne réveillez pas la curiosité de l'administration en optant pour le format papier si vous avez donc l'habitude de déclarer vos impôts en ligne. En résumé, que vous soyez un as de la technologie ou un adepte de la plume ou du papier, 2024 ouvre ses portes à tous pour une déclaration simplifiée. Vous avez certainement remarqué que les descriptifs pré-remplis par l'administration fiscale ne correspondent pas forcément à la réalité de votre bien immobilier. Par exemple, la taille indiquée selon la loi Carré ou même le nombre de pièces ne correspond pas forcément à votre logement que vous occupez actuellement. Eh bien, ne soyez pas étonnés si ces chiffres semblent loin de la réalité et sortir d'une autre époque, car en réalité, l'administration s'appuie sur les données cadastrales qui datent de 1970. Et oui, j'ai bien dit 1970. Alors, faut-il pour autant rectifier le tir? Ce fossé entre les chiffres officiels et la réalité a généré une avalanche de requêtes et des files d'attente interminables au centre des finances publiques. Se pose également la question de la pertinence de la classification de votre logement par l'administration fiscale, allant du logement très grand luxe, catégorie 1, au logement très modeste, catégorie 8, qui semble parfois dépasser et ne semble pas correspondre au logement que vous occupez actuellement. Il est crucial de se rappeler que ces catégorisations influent directement le calcul de la valeur locative de votre propriété, laquelle détermine les taxes applicables telles que la taxe foncière ou encore la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Est-il donc sage de vouloir contester ces descriptifs pré-remplis? Eh bien, avant de vous lancer dans une quête de précision auprès de l'administration, pesez le pour et le contre. Et à notre avis, et sauf à pouvoir démontrer sans l'ombre d'un doute une erreur flagrante, il est risqué de solliciter une correction auprès de l'administration. Voyons maintenant quelle est la position justement de l'administration fiscale face à cette déclaration des biens immobiliers. L'année 2023 était l'année de la clémence. Et oui, en 2023, le ministère des Finances a fait preuve de largesse, annonçant qu'aucune pénalité pour omission dans la déclaration d'usage des biens immobiliers ne serait imposée. Une nouvelle qui avait sans doute soulagé bon nombre de contribuables qui n'arrivaient pas
à remplir cette déclaration des biens immobiliers. Alors qu'en est-il pour 2024? Un nouvel horizon de rigueur se propage-t-il? Et oui, alors que nous réserve 2024 dans cet univers de déclaration d'obligations? L'administration nous a fait savoir que si les règles demeurent inchangées, stipulant une obligation de déclaration sous peine de sanctions légales, eh bien une approche empreinte de compréhension continuera d'être de mise pour ceux agissant de bonne foi. Cependant, la tolérance a ses limites. Ainsi, les retards ou les omissions pourraient entraîner l'application d'une amende de 150 € pour chaque bien immobilier non déclaré. Le message à retenir est donc le suivant: alors que nous naviguons en pleine déclaration fiscale, il est clair que l'administration souhaite guider plutôt que punir. Mais attention, la bonne volonté de l'administration a ses limites et il est crucial de respecter ses engagements pour éviter de se faire sanctionner. En conclusion, cette mise à jour, cette saison 2 de cette déclaration des biens immobiliers en 2024 est une tentative de simplifier un processus qui a généré bon nombre de maux de tête en 2023. En restant informé et proactif, vous pourrez ainsi remplir cette déclaration en toute sérénité. J'espère que cette vidéo vous a plu. En ce qui me concerne, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et surtout vous abonner à notre chaîne si tel n'est pas encore le cas. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Topwork. À bientôt, ciao, bye.